Hello tout le monde, et c'est Ali, et aujourd'hui on est ici pour une vidéo spéciale Halloween. Donc, bon, on est un peu en retard parce que la vidéo sortira samedi de de cette semaine en fait, non de la semaine prochaine, mais c'est pas grave, hein, on va passer ça. Donc, le truc aujourd'hui, je vais raconter trois histoires d'horreur, et il y en a une spéciale qui vient direct à Halloween en fait. Parce que l'histoire, vous verrez bien de toute façon, hein, je vais pas vous spoiler l'histoire. Oh, c'est quoi ça? Donc, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, parce que on risque de passer un moment assez effrayant ensemble. Let's go! Donc le personnage principal de cette première histoire, on va l'appeler Marilyn. Marilyn, c'est une jeune fille, c'est une étudiante universitaire qui a besoin de payer ses études. Et donc, des fois, elle se retrouve à garder la maison de son voisin, qu'on va appeler Alex. Alex, c'est un médecin, il est soi-disant respectable et il est digne de confiance. Et bien sûr, il allait la payer si service rendu. Ça veut dire, si elle faisait son boulot correctement, bien sûr, il la payerait. Et donc, ce soir-là, Alex, il appelle Marilyn et lui demande « Ok Marilyn, viens chez moi à 19h ». Marilyn, sur là, elle va chez son voisin à 19h et elle garde la maison. Mais après un peu de temps, là-bas, à s'occuper, elle reçoit un coup de fil. Elle décroche, à l'appel, elle entend la voix d'un homme rauque. Et cette personne-là, elle lui dit que si elle quitte pas la maison dans les instants qui suivent, cette personne lui ôterait sa vie. À ce moment-là, bien évidemment, Marilyn, elle flippe. Elle pose, elle regarde le téléphone, et elle remarque directement numéro masqué. C'est un numéro inconnu qui l'appelle et qui lui dit, dans la maison de son voisin, que ou tu sors, ou tu crèves. Donc, elle se dit, bref, ça doit sûrement être une blague. Elle repose le téléphone et elle va s'occuper. 30 minutes plus tard, Marilyn, de nouveau, le téléphone qui sonne, elle décroche. Et là, encore une fois, elle réentend cette voix rauque et bizarre qui lui dit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » Donc, là, ok, il y a un problème, elle se dit « C'est la deuxième fois quand même. On va... Hein ?» Donc, elle raccroche direct dès qu'elle entend ça et elle appelle la téléphoniste. Pour ceux qui ne savent pas, la téléphonie, c'est l'opérateur, etc. Bref. Et elle l'appelle et elle lui explique la situation. Elle dit « Aide-moi ». À ce moment-là, la téléphoniste, elle lui dit « Ok, tu vas essayer la prochaine fois que ce gars t'appelle, t'essayes de rester en appel un max de temps, au moins 1 minute, pour juste que j'essaye de localiser l'appel. » Et du coup, directement, elle raccroche. Et quand elle raccroche, elle a de nouveau l'appel masqué de ce même gars. Et le gars, pendant 1 minute, il va lui dire la même chose. Il va tout le temps lui répéter « Ok, si tu sors pas de la maison, je te jure que je te tue. Vas-y. » Et là, quand elle voit « Ok, il s'est passé 1 minute », elle raccroche. Direct, la téléphoniste, elle l'appelle. Elle lui dit « Ok, casse-toi. » Parce que l'appel, il provient du deuxième téléphone qui est dans la maison, il est au 2e étage. Donc pour cette deuxième histoire, on a un jeune homme qu'on appellera Mathieu. Mathieu, il habite dans un immeuble et une nuit, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Donc, direct, il se lève pour aller ouvrir et quand il ouvre, il y a une femme qui se trouve devant et cette dame lui demanda timidement si elle pouvait rester chez lui pendant une nuit parce que apparemment elle souffrerait de
violence. Son mari la frapperait, etc. Et donc elle lui demande est-ce que je peux rester là pour la nuit? Et Mathieu, dès qu'il voit ça, directement il lui dit oui, vas-y, t'inquiète. Donc la femme, elle dort, et le lendemain, Mathieu, il se réveille, il voit qu'il n'y a plus rien, ça a l'air d'avoir été rangé au salon où la femme dormait, et elle a l'air d'être partie. Et donc, le problème, c'est que le soir même, la situation, elle se répète. Et durant toute la semaine, en fait, la situation, elle va se répéter. Mathieu, il va entendre quelqu'un frapper à la porte, c'est cette femme, il lui dit « ouais, mon mari, il me frappe », etc. Il lui ouvre, il la laisse dormir, et elle repart le lendemain matin. Sauf que au bout d'une semaine, Mathieu, il commence à s'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit « ok, je vais me rendre au poste de police ». Donc c'est ce qu'il fait. Donc un matin, Mathieu, il va directement au poste de police et il leur explique la situation. Et un des agents lui montre une photo et direct il reconnaît la femme qui vient lui rendre visite depuis maintenant une semaine. Donc il finit par apprendre que cette femme, elle a été battue à mort par son conjoint dans le même appartement où il vivait. Donc pour cette histoire, on a Ben. Ben, c'est un vieil homme qui, lui, déteste les enfants. Et il vit dans le New Jersey et on est à l'époque de l'année où il y a la fête d'Halloween. Donc, pour Ben, il y a le point négatif parce que, bien évidemment, les enfants, ils viennent sonner à la porte pour demander des bonbons. Et lui, Ben, comme il déteste ses enfants, bah il déteste ça. Sauf que cette année, Ben, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais faire une tarte aux pommes et je vais mettre dans les pommes de la tarte des lames de rasoir. Et donc, il a une femme, Ben, qui s'appelle Mathilda. On va l'appeler Mathilde. Et Mathilda, elle est totalement contre, bien évidemment. Et donc, à ce moment-là, dès qu'elle apprend l'idée de Ben, ce qu'il a envie de faire pour ce Halloween, elle est directe contre. Et elle essaye de l'arrêter. Sauf que ça marche pas. Ben, il n'aime pas les enfants, il en peut plus. Tous les Halloween, c'est la même chose. Il y a des enfants qui viennent toquer à sa porte. Et il en a marre. Donc Mathilda, elle fait ok. Et elle s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais aller te préparer une tarte aux pommes. Donc Mathilda, elle finit sa tarte aux pommes. Elle dit, bah viens manger. Ben, il mange sa tarte aux pommes tout seul, juste avant que la distribution de bonbons, elle commence. Et donc, Ben, il est là, il mange sa tarte aux pommes, il rigole bien parce que je dis, après, je vais bien m'occuper des gamins qui vont venir sonner à ma porte. Et là, il se pose une question. Il dit, Mathilda, comment t'as fait une tarte aux pommes alors que j'avais utilisé toutes les pommes pour ma tarte à la lame de rasoir? Et là, c'est trop tard. Il mange son dernier morceau de tarte et il sent dans sa gorge les lames, en fait, qui lui coupent sa gorge. Et il meurt. Il meurt comme ça à cause des découpures des lames de rasoir. GG Mathilda. Donc voilà, on en vient au terme de cette vidéo spéciale Halloween, histoire d'horreur. J'espère que vous avez aimé les histoires d'horreur que je vous ai sélectionnées spécialement pour vous. Et en relisant maintenant les histoires, j'ai remarqué que apparemment il y aurait des histoires vraies et certaines sont des légendes urbaines. J'en ai sélectionné 3 de 11. Je vous laisse deviner si elles sont toutes vraies ou s'il y a une légende urbaine parmi ces 3 histoires.
J'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez aimé, je vous conseille de vous abonner, laisser un commentaire, liker et peut-être même partager. Et je vous dis ciao ciao, à une prochaine vidéo.